Anaïs, bonjour. Allô, Benoît. Qu'est-ce qui arrive avec la mère Noël? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est en grève aussi? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est en grève? Je sais pas, mais elle existe officiellement, Benoît, depuis 1849. C'est James Reeves dans une légende de Noël, un livre qui a mis la mère Noël de l'avant. Et là, on est habitué, Benoît, que plusieurs sont sexualisés lorsqu'il est question des femmes. Tu sais, on pense aux infirmières, évidemment, les policières, agents de bar, et on en passe. Mais là, je lisais sur la mère Noël, puis je sais pas, Benoît, tu vas peut-être me répondre, à quel moment c'est devenu une pin-up? Là, il va falloir qu'on me le dise quelque part, parce que sur Internet, on me propose, exemple sur des Facebook de tout le monde, des déguisements pour être la mère Noël. Et tu sais, le Père Noël, là, depuis toujours a eu son petit bedon, son habit rouge, sa grosse barbe, et c'est Hmm. pareil. Puis encore à ce jour, si tu veux avoir un habit de Père Noël sexy, Benoît, faut aller taper sur un moteur de recherche habit de Père Noël sexy. Sinon, ce qu'on t'envoie, là, c'est Ben tout ouais, sauf mais sexy, finalement. il reçoit les petits pits, là. Tu veux pas qu'il soit horny, là? Mais non, je le sais. Mais pourquoi la mère Noël, qui, la première fois qu'elle a été présentée, là, Benoît, là, la mère Noël était une femme d'un certain âge, aux alentours de 70 ans, qui était corpulente, qui était pas très grande, avec des petits cheveux blancs, là, un peu frisés, Ben des ouais. grosses lunettes, puis une robe ample rouge. Ça, c'est la mère Noël, OK, qui passait du cuisine parce qu'elle devait nourrir les lutins. C'est la mère Noël qui s'occupe des reines, qui s'occupe du Père Noël. Donc, premièrement, elle fait pas mal tout. Et on s'entend que c'était pas l'image du tout de la fille sexy. Et là, à quel moment elle a commencé à porter des petites jupes ben courtes puis aimer donc les sucres d'orge? Il y a quelque chose, Benoît, que je trouve. Non, mais la mère Noël ne fait que rajeunir et ses tenues ne font que raccourcir comparativement au Père Noël qui a jamais, au grand, jamais changé avec sa grosse barbe. Puis le Père Noël, là, on s'entend-tu qu'il travaille une nuit par année et tout le Ben ouais. monde l'adore. La mère Noël, c'est une girl boss, elle est dans le jus, elle popote, elle s'occupe de tout le monde. Puis Toujours lorsqu'on pareil. pense à elle, quoi? C'est toujours pareil. C'est toujours Ben oui, pareil. mais C'est toujours les bonhommes non, mais qui héritent de toute l'attention, puis c'est les femmes qui travaillent en arrière. Mais c'est vrai, ça me Ben ouais. frustre, moi, cette histoire-là de Mère Noël. Et là, lorsqu'on pense à elle, là, c'est avec des tenues sexy, des tenues cochonnes. Il y a plusieurs artistes qui ont aussi renforcé le mythe. Là. Bon, Mariah Carey habille toujours en Mère Noël sexy, qui est Katy Perry, Rihanna, comme plein d'artistes là, qui se mettent régulièrement en tenue de Mère Noël durant la période des fêtes. Puis c'est bien rare qu'on les voit avec les grosses lunettes, le petit chignon blanc, je te dirais, puis la veste. Ouais, mais La c'est veste plus. qui est ample. Je les ai jamais vus comme la mère Noël, ça. Sincèrement, j'étais toujours comme la cousine. Tu sais, mais tu sais, je sais qu'elle fait partie de la famille. Elle Ouais. s'habille en rouge avec des froufrous blancs, mais je l'ai jamais vu Mariah Carey en mère Noël. Loin de Ben, là. Ben, tu te déguises en la cousine, toi, tu penses, la mère. La cousine cochonne qui arrive avec son kit. Mais elle a une grosse famille, la mère Noël, je te dirais, parce que des cousines cochonnes, il y en a en Titi. Non, mais je trouve juste ça déplorable, tu comprends? Puis, Ouais, tu ouais. sais, on va réinventer la roue aujourd'hui, mais je trouve que sur Hmm. papier, quand tu regardes la mère Noël et le père Noël qui sont arrivés dans l'univers collectif pas mal en même temps, ils ont des réputations complètement, et on les voit d'une façon complètement différente. Il y en a une qui est sexualisée et un autre qui l'est pas, pantoute. Question quiz, là. Il n'y a rien à gagner, Oui. mais est-ce qu'il y a il y a des choses qu'on ne devrait pas sexualiser? Il y a des icônes comme ça, il y a des images Hey, populaires qu'on ne devrait pas sexualiser? ben, je pense que oui, comme la mère Noël, parce que le Père Noël, on ne le sexualise pas. Puis si Eh une boy. personne oserait le sexualiser, Benoît, ça passerait mal, tu comprends? Parce que là, c'est un monsieur assez âgé qui donne des cadeaux aux enfants. Tu sais, donc ça passerait pas. Mais la mère Noël, puis là, j'ai lu là, sur Internet des choses telles le soir de Noël, son mari, son homme est parti, donc il faudrait bien que quelqu'un la réconforte. J'aimerais ça être à la place du sucre d'orge, là, tu sais, des phrases comme ça en quantité. Donc oui, je trouve qu'il y a certains personnages qu'on ne devrait pas sexualisés. Puis, ben, souvent, ce sont des personnages. Encore le Capitaine Crochet, la fée Clochette. Il y a quelque chose que j'ai vu Ouais, des fois, des habits très sexy, tu comprends? c'est Capitaine vrai. Crochet, je te dis ça parce qu'on l'a écouté hier, Capitaine Crochet, là, avec ses petites moustaches, là. Ben oui. Jamais au grand jamais, on va toucher à ce personnage-là. Donc, souvent dans les histoires, lorsqu'il y a une femme, on la sexualise. Donc, c'est la mère Noël qui est sexualisée dans tout ça. Donc, la mère Noël, c'est une MILF.
depuis très longtemps, mais Ah oui. Puis le Père Noël, lui, s'il n'y a pas de Viagra, il se passe rien. ben, OK, en même temps, encore. un petit peu. Pour être une MILF, soit dit en passant, Benoît, il faut avoir eu des enfants. Il n'y a pas de sexualité entre la Mère Noël et le Père Noël, à ce que je sache. Jamais vu ça, moi. Il n'y a pas de quoi rire, d'abord. Je sais pas pourquoi il est si de bonne humeur, le bonhomme. Si, c'est rien passé, mais bref. Ils n'ont pas fait un lutin ou deux, non? Ben là, gars, rendu là, l'histoire, La mère j'ai Noël, aucune idée. la mère Noël, ils n'ont jamais eu d'enfant. C'est triste, ça. Tu viens de scraper Noël pour Mais, moi, là. mais il s'occupe de tous les enfants de la planète, Benoît, si ça peut te C'est rassurer. beaucoup. Ouais, non, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est parfait. En tout cas, la Mais, prochaine fois que vous voyez un costume de Mère Noël sexy, pensez à ça. Il n'y ouais, en a pas pour les garçons. Il y a c'est quelques tout. culottes sexy pour hommes, mais le choix est Ah, très, très puis restreint. encore. Tu sais, sur l'étalage, ça a l'air sexy, mais si tu l'enfiles, des fois, ça donne pas le résultat escompté. Hein? Euh, tu veux me parler de ce film qui est extraordinaire, mais vraiment, c'est un culte, hein, que tu voues à Love Actually? Ben, c'est un culte. Je veux dire, j'ai un culte pour Noël en soi. Tu comprends? Je suis une grosse fan de cette période de l'année et des films de Noël. Il y a des bons films de Noël. Bon, on en sort en quantité par année, certains, plusieurs, en fait, qui sont mauvais, on va se le dire. Mais dans ce film-là, Benoît, il y a, c'est la sexologue, en fait, du Off-Post, New York Post plutôt, qui a raconté, il y a une scène, elle mettait ça de l'avant en disant, cette scène-là est la scène par excellence pour parler du consentement avec nos enfants. Donc, la majorité des gens ont vu ce film avec Martin Freeman et Joanna Page. Donc, ce sont les deux jeunes qui vont faire prendre en photo et vont jouer au film de pornographie, en fait. Donc, les deux doivent pratiquer une scène. Et dans cette scène-là, l'acteur doit déposer ses mains sur les parties, sur les seins, sur les fesses de l'actrice. Et à chaque fois qu'il doit lui toucher le corps, il lui pose toujours la question, est-ce que je peux toucher tes seins? Est-ce que je peux toucher tes fesses? Est-ce que tu es à l'aise avec cette position-ci? Et ce que cette sexologue-là dit, c'est ce film-là, c'est un film qu'on écoute en famille. Puis quand cette scène-là arrive, là, c'est d'une simplicité de mettre de l'avant. Regarde, est-ce que tu vois, le garçon pose la question, la fille prend le temps de se poser elle-même la question, est-ce que je suis à l'aise avec ça ou non? Et là, les deux sont entre deux scènes où ils doivent enregistrer une scène pour un film pornographique. Donc, elle dit, en plus de ça, vu que c'est de la porno, mais on voit absolument rien là, de déplacé, elle dit, ça nous permet aussi de poser la question à nos enfants. Hey, toi d'ailleurs, est-ce que tu sais c'est quoi de la pornographie? Est-ce que tu sais pourquoi ils sont tout nus? Est-ce que tu as déjà vu un film de pornographie? Donc, elle dit, cette scène-là, de tous les films, elle dit, c'est la scène la meilleure et pour un film familial, pour nous permettre de parler de sexualité dans un contexte très léger parce que ça demeure un film de Noël. Donc, la prochaine fois que vous allez voir ce film-là, portez attention à cette scène-là en particulier qui serait la scène parfaite pour adresser le consentement avec nos enfants. C'est vrai que c'est un joli film de Noël. T'es obligé de parler de pornographie avec les enfants. Il me semble qu'il y a plein d'autres films qu'on peut regarder, puis, tu sais... Ben, qui met comme devant non, mais on met le consentement de l'avant. C'est dans un. Des fois, on n'est pas à l'aise de parler de sexualité. Donc là, c'est un film de Noël, ça passe bien. Écoute, là, c'est pas moi qui le dis, c'est quand même une sexologue qui dit que ce serait la scène par excellence pour parler de ça avec nos enfants. Hey, pense-en pas, Benoît, si ça te tente pas. Écoute-le pas si ça te tente pas. Non, je trouve que Maman Noël, c'est une mille, si ça te tente pas, je m'en fous, c'est les vacances, tu peux faire ce que tu veux. Moi je préfère qu'on regarde Astérix et Cléopâtre. Là, il n'y a rien de tout ça. Là. On n'a pas besoin d'avoir de conversation sur la pornographie puis le consentement. C'est le temps des fêtes. Il me semble, tu sais, à moins que les propos déplacés à propos du nez de Cléopâtre par le druide panoramique soient objet de discussion familiale. Il y a beaucoup de choses qui sont objets de discussion familiale dans un party de famille. Bon, écoute ce que tu veux, Benoît. Merci. Est-ce que tu, Albert regarde le truc là, la seule raison pour laquelle on regarde Télé-Québec là, c'est Ciné-Cadeau. On l'a écouté un peu cette semaine, mais pas tant que ça. Je te dirais, on essaie de jouer dehors bien bon. en raison de la grève. Mais oui, durant les fêtes, oui, Eric, ça, je veux lui faire écouter. Il a découvert La Guerre des Tucs aussi, donc ça, c'est un classique. Oui. Ça, je suis très fière de lui. Ça, c'était le fun, ça. C'est il est vrai, rentré chez c'est l'original. Qu'est-ce qu'il a fait? L'original, puis juste rapidement, la semaine dernière, on a eu une première rencontre de famille pour la période des fêtes. Donc, les enfants manés disent, on veut écouter La Guerre des Tucs. Albert, c'était le seul qui l'avait vu, puis il dit, je vous le dis tout de suite, le chien meurt à la fin. Ah, on bravo. se disait, ben non, Albert, tu peux pas commencer.
Comme sa Déjà mère. à 5 ans, gâcher oui. le party comme sa mère. Comme sa mère. Anaïs, merci. Passe un joyeux Noël, une bonne année. On se retrouve en janvier. Porte-toi bien. Oui. Salut Salut. Benoît. Bye.